toutes et à tous, je m'appelle Yann, je suis le cofondateur et l'ancien dirigeant de Cardiologues. Le thème cette année est le thème de la fierté et on a de multiples raisons d'être fiers de ce qui a été accompli sur Cardiologues. Cardiologues est une société qui est pionnière dans le développement d'intelligence artificielle médicale et qui a notamment été une des premières sociétés au monde à recevoir les homologations réglementaires pour l'intelligence artificielle pour le diagnostic de maladies cardiovasculaires. Cardiologues, au moment où j'ai quitté mes fonctions, il y a un peu plus d'un an suite à l'acquisition par Philips, est utilisé pour diagnostiquer plus de 2 millions de patients à travers le monde. Donc c'est aujourd'hui un des exemples d'utilisation de l'IA en médecine qui est le plus développé à grande échelle. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une fierté sur un sujet qui est beaucoup plus terre à terre, un sujet vraiment d'entrepreneur, qui est l'intéressement des salariés au capital. Voilà. Pourquoi ? Parce que, peut-être à la différence de la tech ou de la médecine, c'est un sujet qui, je pense, parle à tout le monde. Tout le monde a des actionnaires, tout le monde a des salariés. Et avant d'arriver à pourquoi c'est une source de fierté, ça a été une source de fierté pour moi, je souhaiterais d'abord vous partager quelques éléments de contexte. Le premier, c'est que je suis passé par 3 phases, on va dire, quand il s'agit de l'intéressement des équipes au capital de Cardiologues. Une première phase, je dirais, qui était la phase naïve, un petit peu bercée par l'idée des startups à l'américaine. Je m'étais dit que le deal en startup, finalement, c'est de permettre à tous les collaborateurs et collaboratrices de bénéficier de stock options et qu'en échange, ils et elles allaient faire preuve d'un engagement, d'une fidélité, d'une performance absolument exceptionnelle. Bon, assez rapidement, on s'est rendu compte que en fait, ça ne marchait pas. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Et que ni l'engagement, ni la performance, ni la fidélité n'étaient spécialement liés à l'intéressement au capital, en tout cas pas chez nous. Mais plutôt à des leviers qui sont beaucoup plus classiques de quel est le job, quelle est la mission, quelle est l'équipe, quel est le management, en fait, relativement indépendamment de l'intéressement au capital. Ce qui m'a un peu frustré en tant que fondateur dirigeant, parce que vous avez ce sentiment de donner quelque chose qui est quasiment ce qu'il y a de plus précieux dans une entreprise, qui est le capital, et qu'en retour, ce n'était pas forcément quelque chose de valorisé. Voire même que ça faisait partie du package en start-up sans que ce soit quelque chose de spécial. Voilà. Donc c'était assez frustrant. Donc on est passé par une deuxième phase chez Cardiologues qui a été très rapide, mais où l'intéressement est quelque chose qu'on a fait de manière un peu plus sélective, un peu plus parcimonieuse, jusqu'au recrutement de notre CFO, Nicolas Godin, à qui je souhaite rendre hommage aujourd'hui puisqu'il nous a quittés brutalement en début d'année. Nicolas a changé fondamentalement notre vision de l'intéressement au capital de les équipes et nous a révélé finalement la bonne vision, en tout cas celle qui a marché avec nous. C'est que tout simplement, l'intéressement des équipes au capital, c'est d'abord une vision d'entrepreneur, c'est d'abord une vision d'entreprise, et en fait c'est tout. Et cette vision, elle doit être suffisamment forte pour finalement pas se laisser frustrer par le fait que tout le monde ne puisse pas forcément en bénéficier autant qu'on aimerait, voire que ne permettent pas d'actionner tous les leviers qu'on le souhaiterait. C'est d'abord une vision d'entrepreneur, c'est d'abord une vision d'entreprise, c'est d'abord une vision de board. Et donc on n'est pas rentré rapidement ensuite dans cette troisième phase où on a mis en place un intéressement pour toutes les équipes et tous les salariés. On en vient à la fierté. Ma grande fierté sur Cardiologues, celle que je veux partager avec vous, alors entre autres, mais c'est vraiment d'avoir réussi à faire gagner tout le monde lors de la sortie de Cardiologues avec Philips. Ce qui n'est pas forcément gagné. Parce que c'est une chose d'intéresser au capital les équipes, c'est autre chose de gérer et de réussir à résoudre les déséquilibres qui se créent entre actionnaires au fur et à mesure des levées de fonds. Comme vous le savez probablement, plus vous levez de fonds, à chaque fois vous faites rentrer des nouveaux investisseurs, des nouveaux actionnaires qui généralement bénéficient d'actions de préférence. C'est-à-dire que les derniers rentrés ont une préférence pour récupérer le capital par rapport aux avant-derniers et ainsi de suite. Et généralement, les fondateurs et les équipes, en tout cas les stock options des équipes, permettent finalement d'accéder à des actions qui sont en bas de la pile des préférences. C'est-à-dire qu'avoir des actions dans une start-up n'est en fait pas garanti de recevoir un retour, même en cas de sortie. Ma fierté sur Cardiologues, c'est d'avoir réussi à faire gagner tout le monde. C'est-à-dire non seulement grâce à une gestion parcimonieuse du capital et au fait d'avoir réussi à créer suffisamment de valeur avec toute l'équipe, on a réussi à apporter un retour sur investissement
à tous les actionnaires et tous les investisseurs qui étaient rentrés sur Cardiologues, mais on a réussi aussi à créer suffisamment de valeur pour que tous les salariés, alors à de rares exceptions près, puisqu'il y a des personnes qui ont rejoint l'entreprise quelques semaines ou quelques jours avant l'acquisition, mais c'est vraiment d'avoir réussi à permettre à tout le monde finalement de participer à ce gain et à la réalisation de cette promesse, qui est une partie de la promesse en start-up et qui finalement est relativement rarement matérialisée. Donc le but, on va dire, de ce partage, c'est d'essayer d'inspirer plus de dirigeants, plus d'équipes à mettre en place l'intéressement pour les salariés, mais également aux salariés de s'y intéresser davantage et peut-être aussi davantage de se rendre compte de la potentielle valeur économique que ça peut créer pour eux. Enfin, il me reste un petit peu de temps, je me suis rendu compte que même si, on va dire, l'engagement, la performance, la fidélité ne sont pas acquises avec l'intéressement, il y a quand même une certaine corrélation, une correction qui se fait mécaniquement, tout simplement parce que les employés qui sont les plus performants, les plus engagés, les plus fidèles, restent plus longtemps et permettent de bénéficier, et par la fiscalité, et par la plus-value, d'avoir un meilleur return, et qu'au final, il y a tout de même une sorte de justice qui se fait et un alignement des intérêts. Voilà, merci beaucoup.